Bonjour les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mai 2020. Donc les signes d'eau, on est sur les cancers, les scorpions et les poissons. Donc voilà comment j'ai procédé. J'ai tiré 3 cartes, enfin pour vous les cancers, il y en a 4 qui sont tombées, donc je les ai gardées. Normalement c'est 3 cartes de tarot et une carte de l'oracle du langage secret des couleurs, d'Ina Segal, dont on ira lire la signification. Et voilà, donc tout ça pour chaque signe. Donc c'est parti. Les cancers. Les cancers, ce mois-ci, il va y avoir du changement, des imprévus. Vous allez être de nouveau motivé, vous allez avoir envie de vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure pour certains. Vous allez être très déterminé avec l'empereur. Vous allez avoir envie de prendre les devants, de prendre des initiatives, de savoir, vous allez avoir envie de... Je pense quelque part aussi, ça nous parle d'avoir envie de quitter son confort. Voilà. Vous allez avoir envie, quelque part, de prendre des risques. Voilà. C'est comme si ce mois-ci, c'était vraiment un nouveau chapitre qui commençait pour vous. Vous allez prendre vos propres décisions sans vous soucier du reste, sur la prochaine étape en fait. Il y en a peut-être qui n'ont pas forcément envie de retourner, par exemple, à leur ancien emploi qu'ils avaient avant le corona. Voilà, vous allez avoir envie de changement. Il y en a peut-être d'autres qui vont devoir se rediriger, prendre un nouveau chemin parce que les choses, elles auront... Voilà, parce que c'est le moment quelque part. C'est le moment, cette période de confinement, elle vous a fait réfléchir et vous êtes déterminé en fait parce que vous avez quand même 2 valets. Vous avez le valet de denier et le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il représente la passion, l'envie, le désir, enfin tout ce qui nous motive, tout ce qui nous met le feu en nous pour nous permettre d'avancer. Le valet de denier, lui, il sait où il va déjà. Il a envie de montrer ce qu'il sait faire, il sait qu'il peut le faire, il a envie vraiment de se lancer, d'aller tenter sa chance et de prendre un nouveau départ. L'empereur, là, vu que vous avez 4 cartes, il peut représenter aussi ce désir que vous avez, cette détermination que vous avez en vous, mais il peut représenter aussi une personne dans votre entourage qui, sans le vouloir, peut vous freiner ou peut avoir trop d'autorité ou ne pas être d'accord avec vos choix parce que cette personne, elle va vouloir vous protéger des risques du fait de quitter votre confort. Peut-être elle va vouloir vous faire rester dans le sûr, dans le concret. Et vous, c'est pas du tout ce que vous voulez ce mois-ci. Vous n'allez pas être dans cet état d'esprit. Avec le jugement, vous allez rentrer dans une nouvelle étape. Voilà, il y a quelque chose ce mois-ci qui va faire que pour vous, il va y avoir un changement, une renaissance. Vous allez vous sentir renaître. Ça va aller beaucoup mieux, vous allez vous sentir plus léger. Il va y avoir des nouvelles, des communications, peut-être des communications auxquelles vous surprises, qui vont vous faire prendre... voilà, qui vont jouer dans vos nouvelles prises de décision, dans tout ça, quoi. Avec l'oracle, on nous parle de la couleur jaune. La 42. 4 et 2, 6. Oui, vous allez faire le premier pas ce mois-ci pour vous les cancers. Alors vous regardez dans votre vie, vous allez faire le premier pas. Vous allez avoir envie de créer votre propre stabilité. Vous allez avoir envie, peut-être, il y en a certains qui vont avoir envie de profiter de la période pour se lancer, pour devenir indépendant. Voilà. C'est vraiment un mois où vous allez commencer à apporter votre première pierre à l'édifice. C'est un début pour vous ce mois-ci. 42.
Le jaune est propice à la purification. Il aide à soigner le diabète et à nettoyer les intestins et le système digestif. Il peut soulager l'arthrite, évacuer les toxicités et nettoyer la peau. C'est aussi la couleur de l'intellect, utilisée pour stimuler les facultés mentales. Elle peut vous permettre de penser plus vite et plus clairement. Moi, pour vous, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'annonce ce mois-ci. Pour vous. Il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir des rencontres, beaucoup de communication. Vous allez recevoir des nouvelles. C'est un beau mois. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, vous avez la lune, le 6 d'épée et le roi de bâton. Pour moi, la lune et le 6 d'épée, ce mois-ci, les scorpions, vous allez être un peu... le temps va vous paraître long. Il ne va rien se passer de spécial. Avec la lune, on est plus dans le psychisme et dans la passivité. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez peut-être vous sentir un peu mélancolique, vous allez... oui, mélancolique, un peu vaseux, pas le moral, et du coup, on s'imagine des choses, on s'en rajoute, notre imagination quelque part, elle joue contre nous quand c'est comme ça. La lune, elle peut nous rendre créatifs, mais pas forcément dans le bon sens. On peut vraiment se créer des pensées où on s'illusionne en fait. Notre esprit, il part pas dans la bonne direction. C'est plutôt... ça peut être négatif avec la lune. Malgré que ça soit quand même, on est dans votre élément. Vous allez avoir envie avec le 6 d'épée de passer à autre chose, de quitter un endroit, de quitter une situation, de quitter des personnes, de quitter, voilà, ce qui... d'aller voir si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, en fait. Et vous allez prendre des initiatives par rapport à ça. Parce que peut-être que il y a une certaine lassitude qui s'est installée là où vous êtes. Et ce mois-ci, c'est ça qui va vous travailler. Après, avec le roi de bâton, on peut penser, parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un d'assez posé, qui sait se mettre en avant et surtout qui sait ce qu'il veut. C'est un peu un empereur, le roi de bâton. Mais quand il a décidé quelque chose, il est assez caractériel et il ne reviendra pas facilement en arrière. Il y en a qui ont peut-être envie de partir à cause d'un roi de bâton, d'une personne qui se montre un peu trop caractérielle, qui prend trop de place, qui est charismatique à un point où en fait elle laisse un peu de... Elle fait sans arrêt de... On voit que elle, quoi. Elle prend toute la place. On n'a pas la place de s'épanouir à côté de cette personne. Vous allez prendre les devants pour quitter une situation qui ne vous convient plus, qui vous fait ruminer, ressasser. Il y en a qui vont avoir envie de fuir aussi certains événements du passé, qui vont avoir envie de sortir forcément de chez eux, ça c'est logique, mais dans le sens où voilà, ça a été comme une overdose si vous voulez. Le seul risque avec le 6 d'épée, c'est à la rigueur si vous avez vraiment décidé de vous lancer, de partir ou de vous lancer vers autre chose. Avec le 6 d'épée, on nous prévient de bien régler et de bien savoir pourquoi on a envie de partir. Dans le sens où nos fantômes, ils nous suivent et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même certaines choses à régler. Et peut-être qu'avec la lune, vous êtes peut-être fait des idées à un moment donné, voilà, qui
qui n'ont pas forcément joué en votre faveur. Et peut-être que le départ, avec le 6 d'épée, le départ, des fois, il est salutaire, oui, mais voilà. Nos soucis, des fois, on ne part pas pour les bonnes raisons. On se dit qu'on a envie de partir, qu'on n'est pas bien là où on est, mais il faut vraiment se poser la question et être honnête avec nous-mêmes. Pourquoi on part en réalité? Est-ce que c'est pour fuir quelqu'un ou quelque chose? Ou si nos problèmes, on va se retrouver à les amener avec nous? Voilà, il faut bien réfléchir à ça. Des fois, on se voile la face sur certaines choses. Mais vous allez être vraiment déterminé ce mois-ci, voilà, à changer, à vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui vous rend mal, de ce qui, voilà, vous en avez marre peut-être dans la passivité aussi, vous avez envie de passer à l'action. Passer à l'action pour vous éloigner de quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous va plus. Et avec l'oracle des couleurs, on a la couleur verte qui nous dit de redynamiser votre système nerveux. Alors c'est la carte 11. Le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à abaisser la tension sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Et ça, vous l'avez très bien compris ce mois-ci et je pense que vous allez vous en occuper, de vous redynamiser, de prendre les décisions nécessaires, de retrouver la niaque. Voilà. Le roi de bâton, c'est quand même un roi, c'est quand même une réussite, un aboutissement. Voilà, c'est... Que vous partiez ou que vous partiez pas, que ce départ se fasse ou se fasse pas, parce qu'on est dans le 6 d'épée, on est dans les projections, dans les idées. De toute façon, ce mois-ci, voilà, vous allez être de nouveau, comment vous dire... Oui, vous allez retrouver votre motivation, votre envie de faire les choses, vous allez retrouver la niaque, vous allez, voilà. Vous allez avoir envie de vous mettre en avant, vous allez avoir envie de profiter de la vie, vous allez avoir envie de communiquer. Tout ça, vous allez le faire de toute façon, les choses vont aller en s'améliorant. Voilà. Ensuite, les poissons. Alors les poissons, on a le 9 de coupe, le 7 d'épée et le mât. Alors les poissons, ce mois-ci, je pense que c'est un très bon mois, déjà avec le 9 de coupe, qui nous parle de satisfaction personnelle. Mais attention quand même, parce que vous avez le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est une carte qui nous annonce plus ou moins toujours de la ruse, des trahisons, ou des choses pas claires, ou des personnes qui... Voilà, il y a un peu d'ambiguïté avec cette carte. Un peu d'hypocrisie. Donc, méfiez-vous, à la rigueur, ce mois-ci, les poissons, de personnes qui vous amènent comme ça sur un plateau, ou qui vous disent, qui sont en train de vous raconter, de vous flatter, de vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, qui vous promettent monts et merveilles, tout ce que vous souhaitez, enfin qui vous font... Pardon. Oh là là. Je suis désolée. J'avais mis ça pour l'ombre parce que sinon... Voilà. Oh, mais ça tombe derrière moi, super. Oh, je suis désolée, ça fait moche, c'est pas grave. Parce qu'avec le mât, on vous dit que quelque part, vous allez vous lancer à l'aventure, dans un projet qui vous fait plaisir, dans ceci, mais vous pouvez aussi très bien vous retrouver la queue entre les jambes. Donc ce mois-ci, je pense, les poissons, donc profitez de l'instant, profitez de tous ces plaisirs, des satisfactions, des machins, mais méfiez-vous quand même des réelles intentions des gens.
Méfiez-vous de personnes trop belles pour être vraies. Méfiez-vous de personnes jalouses. Parce que quand on est trop bien avec le 9 de coupe, forcément, ça fait chier les gens. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Méfiez-vous de certaines attaques sournoises, de ce qui peut se dire derrière vous, de tout ça. Et s'il doit y avoir déception, vous allez décider de vous lancer ou de prendre un nouveau chemin ou de quitter une situation qui, de toute façon, était trop belle pour être vraie. Voilà, il y a un départ à zéro, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être dans vos relations affectives, parce qu'on est quand même sur des couples. Il y a quelqu'un ce mois-ci que vous allez... parce qu'il y a deux gros yeux là au-dessus du mât, enfin c'est des lunes, mais moi je vois des yeux là. Je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une situation un peu fausse, et vous allez la quitter ce mois-ci. Vous allez apprendre à voir la réalité en face. Et ça ne va pas vous décourager, ça va juste vous faire comprendre que, voilà, vous étiez dans l'illusion et ça va vous donner envie de vous lancer et d'aller vers quelque chose d'autre. Dans une nouvelle direction, de changer de... Vous allez aller voir ailleurs. C'est vraiment ça que ça m'inspire. Méfiez-vous des personnes trop belles pour être vraies. Gentil n'a qu'un œil. Puisque là, il y en a... Voilà. Tant pis si vous devez laisser les choses derrière vous ou quoi, vous le ferez. Voilà. Il y a une situation ce mois-ci qui va se révéler qui était en fait trop belle pour être vraie. Mais ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction et qui sera forcément bonne pour vous. Soyez spontané et amusez-vous. Mais ça, je pense que c'est ça, le mât, il reste comme il est. Il va quitter une situation, mais il n'ira pas essayer de se mettre trop à la portée des gens ou de se traverser. Non, il est original, il est comme ça, il est comme il est, mais il s'en fiche. Il tournera le dos à la personne qui lui a fait du mal, mais il n'ira pas se changer ou se culpabiliser ou quoi que ce soit pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Il retournera sur la route et il prendra une nouvelle direction, point barre. Et ça, je pense pas que ça va jouer tellement sur votre confiance en vous. Ça va vous atteindre, mais ça va vous faire tout simplement comprendre que vous étiez peut-être pas à votre place ou voilà. Et on nous parle de la couleur mandarine. Soyez spontané, amusez-vous. Donc ça, on va les lire. La couleur mandarine est vibrante, synonyme de créativité, d'appétence pour la vie et de vitalité. Elle a la capacité de réveiller vos énergies sexuelles et créatrices. Cette couleur symbolise la chaleur, la richesse, le courage et la spontanéité. Elle favorise la connaissance de soi, l'action et la confiance et la détermination. Stimulez votre énergie mandarine et débridez votre personnalité sauvage et spontanée. Et avec le mât, vous êtes dans la spontanéité. Vous restez comme vous êtes. Et c'est très bien, c'est très beau. Et vous serez quand même satisfait. Vous allez peut-être être déçu, vous allez peut-être tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation, mais vous allez tellement comprendre que vous avez perdu votre temps qu'en fait, ça ne va pas vous atteindre plus que ça. Vous serez quand même satisfait de la direction dont vont prendre les choses. Et peut-être ce qui est grâce à ça, c'est vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose qui vous fera oublier tout le reste, quoi. Qui vraiment quelque chose, ça va être l'occasion pour vous peut-être de vous lancer dans quelque chose qui vous tenait à cœur, par exemple, ou d'aller vous rediriger vers des personnes, de prendre du temps peut-être pour plus, par exemple des personnes de votre famille, des personnes avec qui vous vous sentez bien, que vous aviez peut-être mis de côté ces derniers temps pour vous concentrer sur d'autres.
Voilà, vous allez revoir vos priorités et vous allez aller là où c'est bon pour vous. Voilà, voilà. Bon, bah, à part mon parasol de compétition, là, désolé, parce que j'avais fait tout un système pour la lumière, pour le soleil, enfin bon, ça s'est cassé la gueule. Voilà les signes d'eau. Bah écoutez, je vous souhaite quand même de passer un très très bon mois de mai. Je vous mets en barre de description mon adresse mail, l'adresse de mon site. Donc mon site, c'est un site que je fais pour me faire plaisir avant tout. Donc là, les derniers articles, j'ai parlé de tous les saints. Voilà, donc avec toutes leurs propriétés et ce qu'on peut leur demander. J'ai fait un article sur les mudras, le yoga des mains, on peut appeler ça comme ça. Voilà, pour que vous puissiez vous faire du bien chez vous, voilà, en méditant, en faisant des petits exercices. Qu'est-ce que j'ai mis? Et là, je suis sur les divinités, donc je suis en train de récapituler les divinités grecques, romaines, celtes, égyptiennes, etc. Donc voilà. Si vous avez envie de me rejoindre sur le site, si les sujets vous intéressent, il y a plein de sujets en fait. J'essaye de faire un peu de tout, un peu d'astro, un peu de tout, un peu avec... j'explique plein de petits systèmes, par exemple avec les runes, avec les ogames. Il y a des significations de cartes. Voilà, un peu sur les jours de la semaine, sur les planètes, les couleurs. Voilà, j'ai essayé de faire sur les pierres. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça me fera plaisir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, que j'ai fait le tour. Je vais essayer d'être un peu plus assidue dans mes vidéos. J'en ai pas fait pendant plusieurs mois parce que je m'étais cassé les doigts. Je ne pouvais plus rien faire avec mes mains, même plus mélanger mes cartes. Donc comme là, je suis confinée encore moi pendant un moment, eh ben, je vais avoir le temps de faire des vidéos. Voilà, voilà, vous savez tout. Ben, sur ce, très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.